Bonjour et bienvenue au Roi de Trèfle. Mon nom c'est le Rétro Viking et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Occupation Double, le jeu. Donc, on sait tous que c'est la nouvelle saison d'Occupation Double qui vient de commencer et c'est une très belle petite addition que vous pouvez utiliser pour tenter d'amener des non-gamers dans le monde des gamers. Malgré que je dis ça, mais vous allez voir que le jeu il est vraiment, vraiment très simple. Par contre, j'ai été quand même assez surpris de voir qu'il y avait quand même un petit peu de gameplay. Donc, voici ce qui vient dans le jeu d'occupation double, le jeu. On va switcher vite vite à la Action Cam. Donc, je vais juste prendre le temps de vous montrer que le jeu, c'est une version de Chicane dans la cabane. Donc, c'est fait par Olivier Safre. Je suis désolé, je suis probablement en train de botcher ton nom. C'est une partie qui dure 20 minutes, gros max, pour 8 ans et plus, puis de 3 à 6 joueurs. Donc, euh, je vais vous montrer c'est quoi qui vient avec le jeu. Le jeu vient avec des personnages. Donc ici, on a 6 filles avec 6 garçons. Chaque personnage a ici un petit jeton qui représente, dans le fond, qui les représente. On a un genre de scoring track pour traquer les points que vous allez faire. Puis chaque joueur va avoir, dans le fond, un petit jeton pour ses points. Donc, je dois mentionner que même si j'ai 12 personnages ici, le jeu vient avec 18 personnages. Il n'y a vraiment aucune différence. Le jeu, il aurait pu venir avec 12 personnages. Mais le fait qu'il y en a 18, c'est quand même une belle petite addition si jamais vous voulez prendre le temps de changer les personnages avec lesquels que vous jouez. Donc, ici, on a 12 différentes pièces dans lesquelles, pour commencer la partie, on place un personnage dans chaque pièce. Donc, et voilà, on y va un petit peu au hasard. Puis évidemment, le setup, ça c'est censé représenter la maison des candidats. Donc, vous pouvez faire le setup, vous pouvez faire un 3 par 3. Moi, j'ai décidé d'y aller un petit peu plus fancy. Donc, ça, c'est vraiment libre à vous. Puis, la deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va tourner tous les jetons. Donc, pendant que je fais ça, je vous explique rapidement c'est quoi le but du jeu. Le but du jeu, le jeu va se passer en 3 manches. Après 3 manches, la personne qui va avoir le plus de points, c'est cette personne-là qui va gagner la partie. Donc, comment on fait des points? C'est très simple. On va mélanger les jetons. Chaque joueur, on va simuler une partie à 3 joueurs. Donc, on va prendre le rouge, le bleu et le vert. Tiens. On va se débarrasser des autres pour l'instant. On va les mettre de côté. Donc, comment ça va fonctionner? C'est après chaque manche, chaque joueur va scorer des points. Puis la façon qu'on score les points, c'est très simple. C'est que chaque joueur va avoir 2 personnages. C'est comme, dans le fond, c'est 2 favoris. Ça peut être un gars, une fille, ça peut être 2 gars, ça peut être 2 filles. Donc, par exemple, nous, nos 2 favoris, ça va être ces 2 personnes-là. On va faire semblant que ce joueur-là, c'est ces 2 personnes-là. Puis ici, on va dire que c'est un troisième joueur que ces 2 personnages-là. Donc nous, évidemment, on ne sait pas c'est qui les personnages qui est ici. On n'aura pas besoin des jetons ici avant la prochaine manche. Donc on peut s'en débarrasser pour l'instant. Et voilà. Donc, on va voir c'est qui nos personnages. Donc, dans le fond, nous, le but du jeu, c'est on veut que la dernière personne qui reste, ce soit un de nos 2 personnages. Donc, ici, on peut voir sur le scoring track, au fur et à mesure que les personnes vont se faire éliminer, les premières personnes à se faire éliminer vont rapporter 0 points. Si tu te fais éliminer en troisième, ça va te donner 1 point. Puis on voit qu'au fur et à mesure qu'on se rapproche vers la fin, quand il va rester deux personnes, quand un personnage se fait éliminer, il vaut 9 points. Puis le gagnant, la dernière personne à rester en place, va valoir 10 points. Donc c'est aussi simple que ça. Nous, les personnes qu'on veut, on veut Mr. Douchebag, celui qui me ressemble en plus. Je devrais pas dire ça, mais c'est vrai. Ou on veut Monsieur Trudeau. Donc, on a Monsieur Trudeau, puis on a le rétro viking quand il n'y a pas de barbe de fait. Donc,
Juste par contexte, où est-ce qu'ils sont les personnages? Ok, bon, mais ils sont un à côté de l'autre. Fait que nous, on sait que on veut essayer de s'arranger que ces deux personnes-là restent le plus longtemps possible. Donc voici comment ça va fonctionner. Le premier joueur va jouer quand c'est votre tour. Vous avez deux actions que vous pouvez faire. Donc c'est super compliqué. Première action, c'est vous pouvez bouger un personnage d'une case à l'autre. Il faut que ce soit une case adjacente. Donc, par exemple, on pourrait dire, on fait ça. Ça, c'est le premier mouvement. Donc, si vous voulez pas bouger un personnage d'une place à l'autre, la deuxième possibilité que vous pouvez faire, c'est vous pouvez, s'il y a plusieurs personnes sur la même case, vous pouvez éliminer un joueur. Très important, quand vous bougez un personnage d'une case à l'autre, vous pouvez pas le bouger s'il est déjà avec quelqu'un d'autre sur la case. Donc, automatiquement, dès comme, par exemple, premier joueur a bougé ici, la personne de là à là, si le deuxième joueur voulait bouger elle, ben il peut pas la bouger tant que elle est encore là. Donc il pourrait soit bouger n'importe quel autre pion, exemple comme ça, ou il pourrait décider, ben c'est quoi, moi j'élimine cette personne-là. C'est ce qu'il va faire. Donc cette personne-là ici, elle s'est fait éliminer. Donc on sait que nous on sera pas touchés parce que nous, nos personnages, on sait que c'est Monsieur Douchebag puis Monsieur Trudeau. Euh, donc, mais ça se peut peut-être. J'espère juste que c'est pas lui, non? Je vais juste regarder, je devrais pas, mais peut-être. Ah bon, ok, fait que tu vois, cette personne-là a déjà perdu un de ses joueurs. Donc, mais ça, évidemment, normalement, on ne sait pas. Donc, on arrive à cette personne-là. Euh, excusez-moi. Donc, euh, cette personne-là peut décider après ça d'arriver et faire OK, c'est quoi, regarde, on va bouger lui là. Bon. Là, on a un de nos personnages qui est en danger. Évidemment, c'est un peu un jeu de bluff. Fait que c'est certain que si on protège toujours nos deux personnages, ben éventuellement les gens ils vont peut-être le savoir. Fait que moi, qu'est-ce que je ferais, c'est quand c'est à mon tour, je dirais ah, c'est quoi, regarde, je vais faire ça comme ça. Comme ça, j'augmente la possibilité que lui il va rester dans le cercle. Fait que ça revient à l'autre personne. L'autre personne fait OK, c'est quoi, je vais faire ça de même. L'autre personne fait ah, c'est quoi, l'autre personne dit moi je vais éliminer lui. Fait que lui ici il se fait éliminer. Donc les deux premiers candidats à 0 points viennent de se faire éliminer. Ça tombe bien, nous on a encore les nôtres. L'autre joueur va arriver, il va faire ça. Ou là peut-être qu'on pourrait faire, c'est quoi, moi je vais éliminer lui. Fait que là on est rendu ici. Premier personnage qui vaut 1 point. Là, évidemment, il n'y a rien qui se dit. Puis là, les joueurs continuent ici de bouger. Ils vont continuer de se faire éliminer. Peut-être qu'éventuellement, nous, nos gars aussi vont commencer à se faire éliminer. Parfait. Donc là, comme j'ai dit, je fais juste une genre de petite simulation rapide. Tiens. Fait qu'on va faire ça comme ça. Excuse-moi, lui, il va aller là. Bref, ok. Donc, vous comprenez, c'est aussi simple que ça. Donc, comme j'ai dit, deux actions. C'est soit vous bougez un personnage ou c'est soit que vous éliminez un joueur. Donc, on va faire semblant qu'on a fini la première manche. Donc, c'est à ce moment-là que tout le monde va révéler ici ses jetons. Donc, nous, on a le douchebag Reto Viking et Monsieur Trudeau. Puis, on peut voir que nos deux personnages se sont fait éliminer un après l'autre ici. Donc, on va scorer seulement notre plus haut, qui est douchebag Reto Viking à 4 points. Donc, si nous, on était bleu, on ferait 4 points. Parfait. Donc, là, évidemment, c'est cette personne-là qui a gagné. Donc, je sais pas, est-ce que. Ah, lui, il l'a pas. Donc, ok, on voit que elle ici, elle a donné 2 points, mais c'est pas son plus haut. Son plus haut, oh, il a failli gagner. On voit que l'avant-dernier qui restait, c'était son joueur. Le joueur ici viendrait de faire 9 points. Ouh. Puis là, on va aller voir lui. Lui, on sait que elle, elle lui a donné 0 points. Puis check, mais ça, c'est lui qui a gagné. Ah, je le savais. Fait que dans le fond, même si lui, il avait l'air de perdre, bon ben, la première manche, il irait à ce moment-là. Il irait au joueur qui a ici. Fait que, vous voyez, ça, c'est un exemple. Là, on serait en train de se faire planter. Sauf qu'on a 3 rounds pour essayer de se rendre, euh, pour essayer de faire le maximum de points. Donc, encore une fois, vous voyez, c'est un jeu très simple, un jeu de bluff. Dans le fond, je pense que mon introduction m'a pris plus de temps à filmer que le review, mais ça vous donne un peu une idée. Fait que si jamais vous voyez ce jeu-là pas cher, comme j'ai dit, si vous êtes un gros gamer, c'est pas le genre de jeu que je sortirais tout le temps, mais si jamais à un moment donné, votre conjointe, si elle écoute Occupation Double, si elle est avec des amis, puis que dans le fond, et que si jamais
quelqu'un se met à rire de vos jeux, ben vous pouvez dire, ben regarde, moi j'ai occupation double jeu, puis là, ah, ils vont peut-être vouloir l'essayer. Puis c'est encore une fois, c'est un jeu super simple, ça s'explique en 5 minutes. Puis c'est le genre de jeu qui prend 10-15 minutes à jouer, puis vous pouvez rejoindre une autre partie. Donc, encore là, c'est un jeu, je sais pas si je vais le garder dans ma collection. J'ai déjà d'autres jeux de bluff. Par contre, je vais probablement y donner, je vais probablement l'essayer avec ma petite femme puis ma petite famille pour voir si c'est vraiment moi qui est la meilleure à occupation double. Donc, ceci étant dit, je peux dire que je peux le recommander. Ouais, c'est très léger, mais recommandé. Donc, on se voit à la prochaine. Bye tout le monde! Hey guys, comment allez-vous? Ici c'est le Rétro Viking, bienvenue au Roi de Trèfle. En fait, c'est simplement un petit vidéo update par rapport à notre événement Extra Life qui s'en vient le 2 novembre. Donc j'espère que vous n'avez pas oublié. Donc c'est un 24 heures de jeu où est-ce qu'on va jouer pour amasser des fonds pour Opération Enfant Soleil. Donc juste vous donner un petit update que depuis la dernière fois, les donations ont déjà commencé à rentrer. Donc je voudrais remercier Wes, le créateur de Legends of Novice, qui est allé avec une donation pour l'équipe. Donc, merci beaucoup. Puis, on est présentement en train d'obtenir des sponsors pour l'événement. Donc, il y a déjà la boutique Imaginaire à Québec qui est embarquée dans le mix. Donc, merci beaucoup. La boutique Imaginaire va faire tirer deux copies ou deux jeux de valeur 50$ parmi tous ceux qui vont avoir fait des donations. Donc encore là, on vous invite à donner grandement pour la cause, pour avoir une chance en même temps de participer. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est pour chaque tranche de 5$ que vous allez donner. Donc vous allez avoir une chance de gagner un des jeux. Puis on a d'autres sponsors, je ne vais pas non plus les nommer tout de suite, mais je sais qu'il y a d'autres sponsors qui s'en viennent très bientôt, qui vont être confirmés. Donc encore une fois, c'est pour une bonne cause. Aidez-nous si vous voulez joindre l'équipe, nous aider à amasser des fonds. On essaie d'obtenir 5000$, donc on a besoin de toute l'aide qu'on a besoin. Si vous ne voulez pas vous joindre à l'équipe, mais que vous voulez faire une donation, je vais laisser le lien en bas dans la description du vidéo. Puis n'oubliez pas, même si vous préférez ne pas donner, c'est tout à fait correct. Aidez-nous à partager le mot. Donc si vous connaissez des gens, des gamers que ça pourrait intéresser, n'hésitez pas, envoyez-le sur notre channel, montrez-leur cette vidéo. Puis dites-leur qu'eux aussi ils peuvent faire une différence pour les enfants malades chez Opération Enfant Soleil. Donc encore une fois, je vous remercie. Un gros merci à Mike qui s'est joint à l'équipe. Je sais qu'il y a d'autres gens qui sont dans le processus de joindre également. Donc merci beaucoup Mike. J'ai très hâte de voir ce que tu vas pouvoir faire pour nous aider. Donc ceci étant dit, passez une belle soirée tout le monde. Alright, bye, à la prochaine.